Août 2003. L'Europe suffoque sous un dôme de chaleur. Les routes fondent, les hôpitaux débordent, les morgues sont pleines. Mais à la télévision, on parle de vacances, de barbecue et de soleil radieux. Ce que personne ne réalise, c'est qu'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre histoire est en train de se produire en silence. En effet, il y a tout un contexte météorologique à ça. En août 2003, un anticyclone stationne sur l'Europe occidentale. Il bloque toute circulation d'air. Résultat, des températures records même la nuit. Un printemps et début d'été exceptionnellement secs et chauds en France, Espagne, Italie et Portugal. Du 1er au 15 août 2003, le mercure atteint des niveaux jamais vus, jusqu'à 44 degrés Celsius ressentis à l'ombre, à Albi, une petite commune française du département du Tarn. Et le bilan est terrifiant. Plus de 30 000 décès en Europe selon Britannica, 14 000 rien qu'en France, mais des sources bien plus récentes estiment jusqu'à 70 000 morts en Europe selon Santé publique France et le rapport parlementaire. Surmortalité de plus de 30% en France, avec des personnes isolées, âgées ou prenant des médicaments thermorégulateurs en cause directe. Mais alors, comment réagit le gouvernement? Et surtout, quelles mesures propose-t-il face à une telle situation? Eh bien là encore, le gouvernement ne va pas réagir comme le peuple l'aurait voulu. L'événement devient un scandale d'État. Le ministre de la Santé démissionne, les familles réclament des comptes, et on se rend compte qu'il n'existe aucun plan d'urgence pour une canicule. En 2003, on pensait encore que les catastrophes naturelles ne touchaient que les autres. Une canicule qui s'abat sur toute l'Europe, même les pays plutôt habitués à des climats tempérés comme la Grande-Bretagne et les pays scandinaves sont accablés par la chaleur. Moi je trouve qu'il fait extrêmement chaud et la journée c'est presque insupportable de visiter les monuments qu'on avait prévu de voir. Pour la plupart des scientifiques, le responsable c'est le gaz à effet de serre, produit par la combustion des énergies fossiles. Le gaz, le pétrole, le charbon. Le gaz carbonique qui se dégage des cheminées d'usines et des pots d'échappement modifie la composition de l'atmosphère. C'est comme un couvercle emprisonnant la chaleur qui se forme au-dessus de nos têtes. 3000 morts, mais dans les services d'urgence débordés depuis presque une semaine, les médecins n'y croient pas. Le 20 août, les pompes funèbres générales confirment leurs craintes en annonçant 10 400 décès, c'est 3 fois plus que les estimations officielles. Littéralement, le pays est en vacances. Beaucoup de médecins sont absents. Les services d'urgence sont débordés, certaines morgues improvisent des chambres froides dans des entrepôts. À Paris, les pompes funèbres utilisent un bâtiment réfrigéré pour stocker les corps, mais le gouvernement, lui, tarde à réagir. Les responsables parlent de coup de chaud, ce n'est qu'après le pic de mortalité que le mot catastrophe est officiellement prononcé. Et ce que l'État ne comprend pas bien à ce moment-là, c'est que c'est pas juste une vague de chaleur, c'était le premier signal d'alerte climatique majeur en Europe. Une démonstration brutale que notre société n'est pas prête à protéger les plus faibles, pas prête à gérer un dérèglement lent, sournois, mais meurtrier. Et ce que l'État ne doit surtout pas négliger à ce moment-là, ce sont les effets secondaires environnementaux et structurels. La fonte accélérée des glaciers alpins, moins 10% sur l'été, les glissements de terrain, les feux de forêt dans toute l'Europe occidentale, la baisse des rendements agricoles et l'arrêt des centrales nucléaires en France, car la température de l'eau est trop élevée. Mais alors, depuis cet événement, quelles mesures ont été prises? Eh bien, vous vous doutez, il y a eu l'après-canicule, donc de la prévention et de l'adaptation. L'implantation progressive de plans canicule, des systèmes d'alerte, des créations de centres de rafraîchissement, végétalisation urbaine pour rafraîchir les villes également. Pourtant, selon NPR, en 2023, ce type de canicule a causé environ 47 000 décès, qui auraient pu être bien plus nombreux sans ces mesures. Et aujourd'hui, on parle souvent de la canicule de 2003 comme d'un avertissement. Mais l'été 2022, 2023 et 2024 ont été pires dans certaines régions. Et pourtant, qui en parle? Les morts par chaleur sont invisibles. Ils ne font pas les gros titres. Et si la prochaine catastrophe était déjà là? Est-ce que vous vous souvenez de ce mois d'août 2003? Ou est-ce que vous avez vécu un épisode caniculaire similaire? Laissez-moi votre réponse dans l'espace commentaire. C'était l'informateur. À bientôt pour plus de contenu.